tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver enfin après un an quasiment d'absence. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, dans mon quotidien. Vous voyez, le décor n'est plus le même. Il sera à nouveau celui que vous aviez connu l'année prochaine. Mais pour le moment, ce sera très certainement celui-là sous différents angles. Les projets ont avancé, les choses ont évolué, ça n'a pas été forcément facile tout le temps. Ma situation a changé et même si je reste dans mon environnement, j'ai dû beaucoup m'adapter en fait. Simplement, j'ai dû beaucoup m'adapter et prendre des décisions qui sont pas forcément toujours faciles, mais qui sont nécessaires parce que il faut savoir penser à soi avant tout et à son bien-être moral. Non, pas au détriment des autres. Attention, je précise. Donc, pas de vidéo vraiment couture aujourd'hui. Je n'ai pas forcément de liste de couture à vous présenter ou même de collection capsule finalement à vous présenter. Dans d'autres vidéos, oui, mais pas là tout de suite. Cependant, je peux complètement passer un peu de temps sur mon année qui s'est écoulée. Les raisons de mon absence et le fait que je n'ai pas pu prendre la caméra autant de fois que j'aurais voulu, ou du moins, mais même des fois pas du tout en fait. Et où, par exemple, il y a des rushs dans mon ordinateur qui attendent d'être rassemblés, d'être montés, d'être postés. Ces rushs, ils datent, je sais pas, du mois de mai ou de juin, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai rien fait quoi. J'ai rien fait, j'ai pas trouvé le temps de vraiment me poser, faire ça. Disons que c'est même pas une question de temps, je dirais même que c'est une question de priorité. J'avais des priorités qui étaient ailleurs et mon quotidien était très dense et à 100 à l'heure quoi. Donc forcément, j'ai pas pu être aussi assidue là-dessus que je l'aurais voulu. Donc tout d'abord, les choses qui ont changé. Alors, les choses qui ont évolué. En septembre 2022, oui, parce qu'on est en 2023, ça marche. En septembre 2022, j'ai commencé une formation, notamment une formation de couture. Mon but, c'était d'être diplômée pour une certaine légitimité, que ce soit par rapport à moi ou par rapport au monde du travail. C'est vrai que dans ce genre de métier, de l'artisanat en fait, on a tous et toutes très envie peut-être de lancer sa marque, peut-être de faire sa petite boutique, quelque chose comme ça. Et je me dis, peu importe ce que l'avenir me réservera, peu importe ce que j'aurai envie à l'avenir, il faut que moi, je sois assurée que j'ai les armes nécessaires, en fait, pour vraiment pouvoir me donner un avenir tranquille. Disons que si ça, je peux le capitaliser maintenant, alors je le capitalise maintenant. J'ai passé une année. Mais alors, parce que c'était une formation de septembre 2022, de fin septembre 2022 à mi-juin. J'ai passé mon CAP mi-juin, parce que c'est un CAP mode et couture floue. Pardon, il y a des billes dans mon jardin. Oh là là, mon Dieu, les oiseaux, quoi. Bref, je me concentre. Et en fait, le rythme était très très dense, parce que quand on passe le CAP, normalement c'est un CAP qu'on fait en 2 ans. Et bon, il y a toutes les matières générales, bien sûr, à côté. Moi, je n'avais pas eu besoin de les passer parce que je suis titulaire de 2 BTS. Donc, du coup, le niveau CAP, je l'ai depuis très longtemps. Et je n'ai eu à faire vraiment que les matières professionnelles. Sauf que le problème, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous disais, pour passer le CAP, il faut vraiment beaucoup de réalisation. Il faut être vraiment pointu presque sur beaucoup de techniques parce que quand on va vous demander de réaliser un habit en fait au CAP, ça va réunir beaucoup de ces techniques. Alors, vous êtes guidé par une gamme de montage évidemment, mais si vous voulez la propreté et les finitions, ça, c'est ce que vous aurez vu en cours, ça va être l'expérience, le nombre de fois que vous l'avez fait, etc., etc. Pareil, là au CAP, j'ai eu du bol, je vais vous expliquer après tout à l'heure, mais j'ai eu du bol parce que j'ai eu un tissu jean, j'ai même pas eu de la gabardine, c'était vraiment du jean en fait, de la toile de jean très rigide qui s'est filochée de ouf pour faire une robe introduite. Et en fait, ce genre de matière, si on l'a pas déjà vu une première fois en cours ou quoi que ce soit, on panique. Parce qu'on la prend, elle tombe, elle s'effiloche et tu te dis waouh, j'ai 1,5 de marge de couture, là j'ai plus que 1 de marge de couture quoi. Et ça, tout ça au CAP, ils le regardent.
Donc, il faut vraiment faire super attention. Et donc, bon, cette année a été vraiment très, très dense et le rythme s'est vraiment accéléré. Bah, en fait, à peu près quand je vous ai quitté, c'était janvier, février. Ouais, alors là, il y a eu les CAP blancs qui se sont enchaînés, vraiment en conditions réelles en plus. Et à côté de ça, bah, fallait toujours vivre sa vie en fait. Donc, fallait toujours aller faire les courses, mettre de l'essence, tenir sa maison propre, tout ça, tout ça. Et surtout que je vis dans l'appartement où vous m'avez vu avec quelqu'un. Donc, clairement, voilà, je suis pas toute seule non plus. Donc, c'est super important, on va dire, de garder aussi cette vie à deux. Alors, moi, j'ai pas su le gérer. Heureusement que mon partenaire était là parce que vraiment j'étais au bout de ma vie. Il y avait des soirs je mangeais même pas, je rentrais, j'allais me coucher et je rentrais pas tard, hein, je rentrais, il était 16h30 peut-être ou 17h et en fait je rentrais, je me douchais, il était 18h30, quelque chose de ça. Des fois je m'endormais à 19h sur le canapé et je me réveillais le matin comme une fleur à 5 ou 6h quoi, enfin c'est un truc de ouf et ça m'a demandé énormément et pardon, je me concentre. Ça m'a demandé énormément en fait de ressources, beaucoup plus que ce que je ne le pensais. Mais je suis fière de moi parce que bah déjà c'est pas une année qui a servi à rien et j'ai mon CAP avec une très bonne note. C'est dommage qu'il n'y ait pas de mention, mais j'ai eu l'épreuve. Il y avait une épreuve théorique, une épreuve pratique. Il y avait l'histoire de la mode. Je crois que j'ai eu genre 16 ou 17, quelque chose comme ça. Voilà, avec du patronage. Et après, il y avait les 2 jours de réalisation de l'épreuve technique. Donc, c'était une robe en jean qu'il fallait faire. Il y avait 2 poches, une ceinture, bien sûr une fermeture invisible, enfin tout ce qu'il faut en fait. Et ça, on avait... Attends, pour le réaliser, normalement c'est 8-8-7. Normalement, on aurait dû avoir 16 heures. Mais en fait, cette année ou l'année dernière, je sais plus, ils ont changé les horaires. Et en fait, on avait 14 heures, un truc comme ça. Je me rappelle plus bien. Mais en tout cas, il fallait se speeder. Ça, c'est sûr, de toute façon. Il fallait se speeder, il fallait pas perdre de temps. En vrai, je suis plutôt contente de ma réalisation. Parce que elle a pas eu trop de défauts. Alors, attends, parce que là, vous allez vous dire, ouah, ce melon, mais elle doit plus passer les bornes. Alors, non, 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 attends. Elle avait plein de défauts que je voyais. Mais peut-être qu'aux yeux d'un jury, ce n'étaient pas des défauts aussi sanctionnables. Voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. Hein. Pas de pastèque ici. On se contente que d'un petit point. et, et en fait, tellement que... C'est dans ce genre de moment où on se dit, faut que je donne le maximum, il faut que je fasse mieux que mieux. Je peux pas me contenter d'un, ça va aller. Non, non, faut vraiment que je donne tout et que je m'y mette à fond. Et par exemple, il y avait 2 poches plaquées avec des rabats et je les ai défaites. Je les ai défaites. Il y en a une, je l'ai défaite 3 fois et une, je l'ai défaite qu'une fois pour la refaire et pour faire une couture, mais impeccable. Parce que en plus, on avait du fil. Du coup, on avait du coordonné, forcément. Donc, on avait un dénime très bleu qui n'était pas lavé. Alors, entre l'odeur du dénime, j'avais les mains bleues à la fin. À la fin des 2 jours, j'avais les mains bleues. Je ne pouvais même pas, quand j'étais sous la douche ou quoi, que je frottais, ça ne partait pas, en fait. C'était un truc de malade. Les ongles étaient bleus et tout. C'était... Laisse tomber. Donc, j'avais du coordonné. Donc, vous savez, le fil coordonné, c'est un fil marron clair, là. Exprès pour jean. Et donc, on avait des machines industrielles et tout, il n'y a pas de souci. Et ça se voyait de ouf. Alors, quand on faisait une piqûre qui était pas bonne, en fait, ou qui était un peu... ça se voyait tout de suite. Alors, là, sur les poches, je me suis dit, ah oui, non, c'est pas possible. Il faut vraiment que tu refasses tes poches et tout. Donc, j'ai refait mes poches. Et du coup, ça m'a permis de faire très, très attention pour le reste de la réalisation. Si bien que je m'en suis sortie avec 19,25 sur 20. Donc, je pense... que le jury était satisfait. Donc, d'où le fait que je dis, en vrai, je suis super fière parce que jamais de ma life, j'ai eu une note comme ça dans n'importe lequel des examens, même en français, qui est ma langue natale quand même. Même en français, j'ai jamais eu cette note-là, quoi. Donc, du coup, je suis hyper contente parce que ça m'a vraiment permis de... En plus, vous savez, c'est aussi ce genre de choses qui vous fait prendre confiance en vous, dans vos capacités.
Et j'y repensais d'ailleurs parce que le CAP, je l'ai passé, genre le 12-13 juin, quelque chose comme ça. Et là, bah, là, on est le 15 novembre, le 17 novembre, whatever, le 17, je crois. Et en fait, j'y pensais cette semaine et j'ai envoyé une SMS à ma meilleure amie et j'ai dit, tu te rends compte? Tu te rends compte? J'ai fait quelque chose qui a été observé, on peut le dire, sous toutes les coutures, par un jury professionnel. Et cette personne qui ne me connaît pas, que je ne connais pas, s'est dit, cette robe-là, elle vaut 19,25. Enfin, après avoir coché toutes les cases du barème, mais... Oh, c'est oufissime. Enfin, moi, ça me monte en l'air. Mais du coup, bah, en fait, j'étais vraiment en mode, ok. Alors, bien sûr, toutes ces techniques-là, j'ai gardé tous les exemples qu'on a cousus en cours. Je les ai tous gardés dans un sachet sous vide. Donc, je peux les ressortir pour les voir et pour vraiment les comprendre. J'ai pris plein de notes. J'ai fait plein de choses. Mais du coup, bah, je sais patronner et je sais notamment patronner du sur-mesure. Et en plus, on a eu beaucoup de ressources, de livres et tout. Donc ça, c'était vraiment super chouette. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, je me suis simplement dit, bah en fait, you go girl. Maintenant, bah... Ouais, niveau couture, bah c'est bon, t'es balèze. Alors, il y a toujours plus fort que nous, bien sûr, je suis pas styliste, je suis couturière exécutante, etc., etc. Mais c'est plus dans le sens où il faut pas que je doute de mes techniques, il faut pas que je doute de ma technique, il faut pas que je doute en me disant « Oh là là, j'ai pas envie de me lancer, par exemple, en auto-entrepreneur, parce que si on me donne une fermeture à rafistoler, je vais paniquer et tout. » Non, non. Et puis en plus, en stage, comment vous dire que des fermetures à rafistoler... J'en ai fait. Donc j'ai une copine de classe qui faisait des ourlets de pantalons et de manches, vous savez, de vestes de blazer là. Oh putain, on avait 3 semaines de stage et pendant 3 semaines elle a fait ça. Quoi. Elle était là à la fin, elle nous a montré ses doigts. Elle avait des ampoules. J'étais là. Mais non, moi je veux pas faire ça, OMG. Mais voilà, c'était super instructif, mais ça m'a demandé beaucoup. Ça m'a demandé beaucoup et heureusement. Pour le CAP, je l'ai super bien vécu, j'étais pas stressée, je n'étais pas bouffée par l'anxiété, bien au contraire. J'y suis allée en me disant, de toute façon, je vais donner le meilleur de moi-même, donc à partir de là, ben, ce sera pas moi qui décide en fait, donc je suis pas dans le contrôle, donc j'étais dans le lâcher-prise complet, et ben, c'était pas mal parce que du coup, j'ai gardé la tête froide et mon sang-froid pendant tout le temps, à tel point que normalement, ça se finissait à 17h ou à 16h le second jour, j'ai fini à midi. Donc, bah, ok. Et j'avais une copine en face de moi, enfin une copine, une fille avec qui j'ai gardé contact. Et en fait, elle recommençait plein de trucs, enfin voilà, elle avait son rythme et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, à un moment, elle m'a dit, t'as fini là? Et elle était juste en face de moi. Donc vraiment, on se voyait, on se parlait, et voilà. Après, c'était cool l'ambiance CAP, mais enfin, on se parlait. On se parlait dans le sens où on pouvait voir où l'autre en était. On se parlait pas en mode, ah, t'as fait quoi là? Non, non, là, parce que là, c'était radié tout de suite. Mais c'était plutôt, voilà, on pouvait, par exemple, vous voulez prendre sa règle, elle pouvait prendre ma craie, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Et en fait, elle me dit, t'as fini? Et je dis, ah oui, oui, j'ai fini, je vais la rendre. Alors en plus, le pire, c'est que j'ai fini à 11h30, j'ai passé une demi-heure à inspecter ma robe. Mais quand je vous dis inspecter, j'étais comme ça. Je regardais tout, je regardais toutes les découpes princesses, je regardais tout. Et puis en fait, bah, ça s'est fait. Et voilà. Et comme il fallait pas perdre de temps, j'ai passé mon CAP, allez, on va dire le 15 juin. C'était pas le 15, mais vous voyez. Et j'ai commencé à travailler le 1er juillet, bah oui, parce que j'ai cherché un travail. Alors c'était un travail pour payer les factures, c'est pas du tout dans la couture, c'est dans l'administratif, ce que je sais faire de mieux. Moi les papiers ça me connaît. Et en fait le truc c'est que bah j'ai commencé un travail. Alors le 1er juillet c'était un samedi, mais mon contrat commençait le 1er juillet, le 3 j'étais au turbin quoi. Et en fait, bah du coup, ma vie s'enchaînait super vite, quoi. Et j'étais tout de suite au travail. Alors bon, j'ai commencé à regagner un salaire parce qu'avec la formation, on a juste un tout petit montant, mais bon, c'est pas assez pour payer un appart.
Et donc là, j'ai commencé à payer un salaire, donc j'ai pu rembourser une partie à mon conjoint. J'ai pu faire en sorte que, voilà, tout rentre à peu près dans l'ordre. Mais ça, forcément, ça demande aussi beaucoup de ressources. Puis bon, quand on commence un nouveau travail, même si c'est dans l'administratif et qu'on connaît très bien l'administratif, il faut savoir tout de suite mettre le pied à l'étrier, s'adapter, se former, etc., etc. Et c'était un travail, même si je finis tôt, je finis à 16h. Bon, je commence à 8h. Hein. Je finis à 16h, mais c'est quand même un travail très demandant en fait. Donc, je suis aux 35 heures semaine, je me plains pas du tout, il est super cool. Je peux avoir des jours de télétravail et tout. Franchement, au top. Mais oui, effectivement, il est très demandant et bon, même encore aujourd'hui, je finis certaines semaines, je suis épuisée parce que c'est un travail qui mêle administratif et bien sûr relation client. Alors même si ce sont pas des clients odieux et qui sont très gentils et il n'y a pas de souci et qu'on gère chacun dans l'équipe gère des portefeuilles clients, au final, à la fin, tu rentres chez toi, t'arrives le week-end, tu dis « Ah, week-end !» donc non, clairement, ça a demandé à reprendre un rythme à tel point que, voilà, je me suis dit, dès que je me sens assez en forme et puis que j'ai les projets nécessaires aussi, il faut penser à ça, je me remets aux vidéos, je reviens sur YouTube, etc. Donc, voilà, de retour. Je ne vais pas parler, c'est juste une vidéo pour vous expliquer voilà mon absence et vous dire que je reviens. Je vous expliquerai dans une autre vidéo où j'en suis de mes collections capsules parce que je vous ai lancé le sujet, je vous ai lancé vraiment tout là-dessus, mais il faut aussi que je vous dise où moi j'en suis par rapport à cette évolution parce que bon, si même la meuf qui lance un truc, elle ne respecte pas son propre truc, alors il n'y a pas de pression bien sûr, mais bon, pas ouf quoi. Donc du coup, au niveau des collections capsules, alors je regarde par là-bas parce que je réfléchis en fait. Mais au niveau des collections capsules, je m'en étais fait une pour l'été. Donc déjà, je dois vous présenter celle de printemps-été. Alors, je vous avais présenté, celle de printemps-été et je dois vous présenter ce que j'ai réalisé. Voilà, on va y aller comme ça. Je m'en suis fait une pour l'automne et je m'en suis fait une pour l'hiver. En fait, j'ai décidé de scinder, mais je vous le redirai dans une autre vidéo. J'ai décidé de scinder vraiment par saison. Parce qu'en fait, même si printemps-été, on commence à se découvrir et tout, machin, et que l'été... l'été, en fait, on a trop chaud. Enfin, moi, l'été, je veux que des trucs à bretelles spaghetti, vous voyez. Alors que, au printemps, je peux encore mettre des manches, ça va. Donc, du coup, j'ai décidé de vraiment faire une CC par saison. Pour moi, c'est le mieux, c'est ce qui me va le mieux, c'est ce qui me correspond le mieux. J'en ai fait une pour l'automne, très light, archi light, vraiment. Je crois que j'ai 4 ou 5 projets, je suis même pas sûre. J'ai pas encore réalisé celle de l'hiver, mais il y a des choses que j'ai faites qui rentrent complètement dans le cadre hivernal. Par exemple, je vous spoil pas trop, hein, bien sûr, mais j'ai réalisé la jupe, et vraiment juste la jupe circée de Direndo. Et en fait, je l'ai fait dans une espèce de lainage. Donc, bien sûr, pour l'automne, elle est parfaite, mais pour l'hiver, elle est tout aussi bien parce que tu mets ça avec des collants, des bottes, elle tient maxi chaud. Je suis trop contente. Et en plus, je la trouve trop belle. Et il faut que je vous raconte plein de trucs sur cette jupe parce que vraiment, j'ai eu des déboires. Mais quand on me disait que Direndo, ça a taillé grand, mais non, mais là, c'est pas grand, c'est... Donc, du coup, j'étais vraiment en mode, ah ouais, genre, je mettais la jupe qui devait être à la taille. Donc, je mettais la jupe au niveau de la taille et elle me tombait sur les grandes hanches. Et j'étais là, bof quand même. Surtout que j'ai un delta de ouf entre ma taille et mes hanches parce que je fais 98 de tour de taille, je fais 125 de tour de hanche. Donc, c'est pour vous dire quand même le giga delta et comment elle me tombait, mais beaucoup trop grande, quoi. Donc j'ai passé la vie à la repriser, mais j'ai décidé de ne pas en faire un projet boulet et de la repriser tout de suite. Et donc c'est-à-dire d'agrandir les pinces, etc., etc. Mais bon, ça a généré d'autres problèmes que je pense j'ai réussi à résorber. Alors, il y a des effets de style, du coup, sur la jupe, où on s'est dit... C'est dans le patron, ça, laisse-moi en douter, mais bon,
Quand je vous la présenterai, vous verrez. Mais du coup, ouais, j'ai bien entamé ma collection capsule d'automne, vraiment. Je suis très contente de ça. Mais bon, je suis je pars un peu dans tous les sens. C'est moi, c'est ma personnalité, mais je pars un peu dans tous les sens, dans le sens justement où, là bon vous voyez pas mais j'ai un projet là par terre, que je suis en train de découper. C'est la robe Antoinette de Mathilde, de Méthode Mathilde, de la marque Méthode Mathilde, et en fait, elle est ni pour l'hiver, ni pour l'automne, on est d'accord. Elle est pour fin printemps, début été. Voire été. Et en fait, le truc, bah, c'est que je la fais en lin et tout. Enfin, vraiment, la meuf, elle doute de rien, tu vois. Elle fait une robe avec des manches courtes, enfin des bretelles, parce que y a des bretelles plissées, en lin. On est bientôt fin novembre. Y a pas de problème. Vraiment, je vois pas où est le mal, là. Vraiment. Donc, du coup, bah, en fait, il faut que je me canalise. Il faut que je me canalise, je pars trop dans tous les sens. Et donc, une fois que je me serai canalisée, que j'aurai groupé tous les projets que je souhaite faire, tous les tissus que je souhaite faire, etc., je vous en parlerai plus amplement dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Et j'ai hâte de vous retrouver et je vous fais plein de bisous.